en compagnie de notre cher maire, M. Richard Hébert. Bonjour, M. Hébert. Bonjour, ça va bien? Très bien, vous aussi? Ah, c'est une belle journée pour nous autres aujourd'hui. C'est une belle journée. Bien, effectivement, parlons-en. C'était un de vos plans d'avoir une nouvelle caserne. Oui. Vous avez eu le droit à faire la visite. Est-ce que vous êtes satisfait? Oui, je suis très heureux du résultat final. Puis comme tu l'as mentionné dans ton préambule, quand je suis arrivé à l'Hôtel de Ville en 2013, j'ai dit « Nous aurons une caserne de pompiers » parce qu'il fallait regrouper tous les équipements au même endroit. À l'Hôtel de Ville, on souffrait du manque d'espace. Alors, c'est la combinaison de tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on peut célébrer l'arrivée de ce nouveau bâtiment-là, qui est un bâtiment qui sert à la population, qui est là en cas de besoin. On ne souhaite jamais avoir besoin des pompiers, mais lorsqu'on en a besoin puis qu'ils sont bien logés, alors on est très, très, très heureux de ça aujourd'hui. La concrétisation, et je regarde tous les différents pompiers qui sont ici sur place, je m'étais engagé à le faire. Et quand je relis mon discours du maire de 2013, ça fait partie des réalisations que je souhaitais. Et vous savez, moi, je fais de la politique, je suis parti du milieu des affaires privées pour m'en venir en politique pour une raison, pour faire changer des choses. Et ce que je suis heureux de constater aujourd'hui, c'est, exemple, l'établissement d'une caserne. Si vous nous avez suivis ce matin, c'est peut-être que je devance votre prochaine question. On a aussi annoncé la piscine intérieure avec un parc aquagym, avec un studio de danse, c'est-à-dire un gymnase pour la danse, le cheerleading, un jeu aquatique, une piscine avec 6 couloirs, semi-olympique. Bien, moi, je suis très heureux de ça. Au nom du conseil de ville, évidemment, je suis le porte-parole, mais des fois, on dit « Qu'est-ce qu'on ferait pour améliorer la qualité de vie de nos citoyens? » Aujourd'hui, c'en est 2 exemples. Puis, on n'a pas terminé. L'année, il reste encore 6 mois à ce mandat actuel et on continue on continue à faire, comme vous dites dans le langage, « check, c'est fait ». La route de Vauvert, check, ça s'en vient. Je pense qu'on a pris des engagements auprès de la population, puis on a tenu promesse. Et moi, je vous le répète, je fais la politique pour cette raison-là. Le jour où j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui change, je resterai chez moi. Mais je suis très heureux, évidemment, accompagné des équipes de Frédéric et de tous les employés, les fonctionnaires. On est très heureux de célébrer ensemble l'inauguration de ce beau bâtiment. Et puis aussi, on va revenir avec la caserne, très bien placée sur le boulevard Vézina, oui. Près de tout, comme vous l'aviez dit plus tôt. Absolument, puis aussi, pas trop dérangeant parce que c'est pas trop résidentiel. Vous savez qu'on donne des services de pompiers jusqu'à Albanel. Alors, quand les camions devaient partir du centre-ville, sous l'Hôtel de Ville, pour s'en venir jusqu'ici pour aller du côté d'Albanel, bien, c'était plus compliqué. Aujourd'hui, ça va dans toutes les directions, c'est très rapide. Alors, c'est win-win-win, on est très, très contents, puis on a bien réussi, on est rentré dans les budgets qu'on s'était souhaité. Le conseil ne souhaitait pas avoir une caserne qui dépasse les 4 millions. On est resté à l'intérieur des budgets qu'on avait souhaités. Pour les gens, puis je le répète, souvent les gens disent « ça sert à quoi la caserne? » Puis les pompiers, on n'en a pas besoin. Ça a toujours l'air de trop. Mais lorsque les gens viennent porter secours ou de nous aider dans ces situations difficiles-là, on est heureux de compter sur eux. Puis on a une équipe, vous savez, il n'y a pas très longtemps, on a sauvé la vie d'une personne sur la rue des Érables grâce aux équipements de vision nocturne. C'est tout ça, ou de vision infrarouge, je ne sais pas trop. Bref, on a à la disposition des citoyens des équipements qui permettent leur sécurité. Puis à Dolbeau-Mistassini, si vous y pensez comme il faut, des beaux centres sportifs rénovés, une salle de spectacle qui fait l'envie de tout le Québec, un bâtiment de caserne de pompiers hyper moderne. Alors, que demander plus? Aujourd'hui, c'est une très belle journée pour le maire qui vous parle. Bien, merci beaucoup et on va souhaiter du bonheur à votre nouveau bébé. Bien, je vous remercie, vous êtes bien aimable. Merci à vous. Aux auditeurs. Maintenant, avec le directeur des services et sécurité incendie, M. Daniel Quentin. Bonjour, M. Daniel. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Grosse journée aujourd'hui, l'inauguration de la caserne. Oui, une belle journée. Ça fait longtemps qu'on attendait ça. On est bien heureux de ça. De quoi êtes-vous le plus fier aujourd'hui, là? Ah, c'est sûr que c'est l'aspect de regrouper tout notre matériel, tous nos équipements dans un même endroit. Donc, on va être beaucoup plus opérationnel. Au niveau du temps d'intervention pour les sauveteurs, par exemple, ça va être vraiment diminué parce qu'avant ça, il fallait aller chercher des équipements au secteur Mistassini, d'autres sur la rue des Mélèzes. On n'avait pas une porte pour sortir chaque véhicule. Il fallait sortir un véhicule, sortir un autre équipement, rentrer un véhicule. Donc, vraiment, le niveau opérationnel est amélioré. On a tout sur le même site. Notre centre d'entraînement et de maintien de compétences qui est à l'extérieur, juste en arrière de la caserne. Donc, on passe de la formation théorique à la formation pratique sur le même site. Donc, c'est vraiment là, très, très plaisant pour nous autres. Les bureaux administratifs, tout est fonctionnel, tout est opérationnel. On a tous les espaces pour entretenir notre matériel, nos équipements, ce qu'on n'avait pas avant ça. Je vous donne un exemple. Avant ça, on faisait l'entretien de nos appareils respiratoires dans le même lieu qu'on entretenait nos scies mécaniques. Donc, c'était pas vraiment... ça n'allait pas ensemble. Là. Donc là, on a vraiment des lieux qui sont adéquats et qui sont conformes à toutes les normes au niveau de l'entretien de nos équipements.
Avant, les pompiers, il fallait qu'ils s'adaptent à la caserne. Là, maintenant, c'était la caserne qui s'est adaptée aux pompiers. Une belle fierté, hein? Oui, c'est une belle fierté. Puis on a une caserne qui est là pour plusieurs années, qui est tournée vers le futur, qui est prête à prendre d'autres besoins. Présentement, on fonctionne avec des temps partiels, mais un jour, si on veut avoir de la garde à l'interne, tout est prévu. On a même un dortoir, donc tout est là. Donc, il n'y aura plus besoin pour la municipalité de s'inquiéter avec ça pendant les 100 prochaines années. Surtout parce que la caserne, on l'a su, est anti-sismique. Donc, même un tremblement de terre, ça ne la fera pas tomber. C'est conçu de façon à ce que s'il ne reste plus un bâtiment debout à Dolbeau-Mistassini, la caserne va être encore debout. Parce qu'il faut qu'on soit capable de sortir de la caserne pour aller aider les citoyens. Monsieur Quentin, merci beaucoup. Ça m'a fait Et plaisir. passez une belle fin de journée. Pareillement. Merci. Révolution. Au Québec, on en a vécu plusieurs. On a eu la révolution industrielle, la révolution tranquille. Mais pour l'avenir de la planète, la plus importante, c'est la révolution énergétique. Ici, on l'a commencé il y a près de 75 ans, en faisant le choix de développer des sources d'énergie propres et renouvelables. Pour ça, on nous regarde. On nous admire. Continuons d'être un modèle. On exclut la personne qui parle. Vous avez déjà entendu ça. Mais quand on doit en faire plus en matière de transport électrique, et qu'ici, au Québec, on avance en innovant dans le domaine des matériaux de batterie et des moteurs électriques, et qu'on développe un réseau de bornes de recharge pour véhicules, bien ça, je m'inclus là-dedans. Ça aurait été bien plus facile de me dire que c'est pas de mes affaires. Que c'est son enfant. C'est sa seule visite. Son argent, il peut bien faire ce qu'il en veut. Ça aurait été bien plus facile de pas voir ses bleus. De faire comme si tout allait bien de l'autre côté de la porte. Facile de me trouver des excuses. J'aurais pu me taire. Mais j'ai agi. J'ai dit, ça va. J'ai appelé. Parce que tous ensemble, Ensemble. On est plus fort que la maltraitance.
Évidemment, je vais aller directement à l'annonce aujourd'hui, puis ensuite on pourra peut-être faire quelques commentaires sur le contexte et tout ça, mais ce qu'on vient annoncer, c'est cette merveilleuse image qui est derrière moi, qui va devenir une réalité, qui est un nouveau complexe, pas juste de piscine, aquagym, pour que tout le monde y trouve son profit, ici à Dolbeau-Mistassini. Je veux que vous sachiez que le maire, M. le maire Hébert, était venu me voir au bureau de comté. Il y a plusieurs maires qui viennent nous voir pour plusieurs projets. Mais il m'avait fait un portrait et une demande à la fois très éloquent sur l'état des lieux, et on le constate, l'état de vétusté des lieux, la nécessité pour la communauté, pour les familles, d'avoir accès à de nouvelles infrastructures. Alors, on a commencé à travailler. En même temps, il y avait le projet d'Arena à Roberval, qu'on y a donné suite également. Alors, on est en action. Alors, le projet, puis je suppose que M. le maire va vous en reparler tantôt. J'arrive de la piscine où il y avait une activité tantôt. On parle d'un bassin à 6 corridors. C'est un bassin de 25 mètres, parce qu'apparemment, on a mentionné parfois 50 mètres. 50 mètres, ça prendrait un peu plus de terrain, mais 25 mètres, c'est ce qui existe à la plupart des piscines qu'on a chez nous au Canada et au Québec. 2 aires de plongeon qui ne sont pas disponibles actuellement. Il n'y a pas de tremplin. Les vestiaires, les saunas, les mezzanines, et un parc aquatique avec un petit bassin peu profond à proximité immédiate. C'est surtout pour les plus jeunes enfants, des glissades, des jeux d'eau. Et réaménagement d'un gymnase également, qui va être très nécessaire et très apprécié aussi. Tout ça ensemble, ce complexe aquagym-là, représente un investissement total de 13,2 millions de dollars. Et la façon dont ça se fait, c'est qu'une fois que le gouvernement du Québec a fixé sa priorité, le gouvernement fédéral et la municipalité embarquent chacun un tiers. Denis, à l'époque, on a fait plusieurs projets de ce type-là. En voilà un autre. Celui de Roberval, l'autre jour, était également du même style. Ils veulent également un environnement qui apporte des infrastructures pour leurs enfants, pour rester ici, pour avoir une qualité de vie. Alors, on parle d'infrastructures sportives, on parle d'accès à l'éducation, y compris au niveau collégial, même universitaire avec l'université régionale, et au niveau culturel. La nouvelle salle de spectacle, par exemple, je sais qu'elle attire beaucoup de gens ici. Et souvent, les familles vont décider de s'installer à un endroit quand ils voient que tout ça est réuni, puis que la qualité de vie pour eux et les priorités qu'ils ont pour leur famille vont être réalisables. Alors, je veux féliciter sincèrement, encore une fois, les bénévoles des 2 clubs, les gens de la municipalité qui ont travaillé très, très fort depuis longtemps. Richard me parlait de la craque dans le fond de la piscine. Il m'en a encore parlé tantôt qu'il faut mettre la hausse dans la piscine pour la remonter parce que ça fuit tout le temps par la craque en dessous. Ça ne peut pas durer longtemps, cette affaire-là. Puis là, on va voir quelque chose de flambant neuf, grande qualité, au profit des citoyens et des familles. Puis je suis très, très heureux, Richard, et le gouvernement fédéral qui n'est pas avec nous aujourd'hui, de m'associer à tous les partenaires pour que ce beau projet se réalise. Bravo pour ta persistance dans le dossier et ta patience, on peut dire. Quelle belle journée aujourd'hui. Patience et longueur de temps valent mieux que force et rage. Voilà un adage qui illustre bien, il me semble, le travail politique et qui prend tout son sens aujourd'hui à Dolbeau-Mistassini, avec l'annonce de la concrétisation d'un souhait que j'avais formulé au nom du conseil de ville lors de mon premier discours de maire en décembre 2013. On l'a vu tout à l'heure, la piscine est dans un état de désuétude avancé, ne répond plus à certaines normes et devrait être mise hors fonction si un bris survenait. Peu commode pour une infrastructure qui est la plus utilisée dans tout le secteur. D'abord, il va y avoir la mise aux normes, en fait, des plans et devis qui devraient se réaliser au cours de la prochaine année. Et aux alentours de 2018 devrait commencer la construction. Et les échéanciers par la suite, on parle au moins, je regarde Justine Néron, au moins 6 à 8 mois de construction, au moins. Alors, on croirait qu'au courant de l'année, la fin 2018, ça devrait avoir lieu. Et comme M. Godbout a fait remarquer tout à l'heure à M. Couillard, c'est que la piscine actuelle va rester en fonction. Alors, il n'y aura pas de coupure de service, à moins que la piscine rende l'âme prématurément. Mais normalement, il devra continuer à avoir le service en attendant que l'autre soit construite. Bonjour, je m'appelle Jocelyne Allaire, je suis animatrice au comité intersectoriel Parents veulent savoir. C'est un comité qui offre depuis 2011 des activités, conférences, ateliers. Pour la programmation printanière, Parents veulent savoir offrira avec les organismes partenaires un atelier-conférence sur la gestion des conflits et les relations familiales.
Je me présente, Julie Maltais, je suis intervenante jeunesse à la Maison Halte Secours de Dolbeau-Mistassini et je serai co-animatrice pour la conférence de Parents veulent savoir sous le thème des relations familiales et les gestions de conflits à Normandin le 22 mars prochain ainsi que le 29 mars prochain à Dolbeau. Bonjour, je me présente, Julie Desmarquis, je suis intervenante jeunesse à l'Auberge de l'Amitié de Roberval et je co-animerai le 5 avril à Saint-Félicien l'atelier sur les relations familiales et la gestion des conflits. Alors, bonjour, moi c'est Caroline Michaud, je suis intervenante sociale à la FMR Maria-Chapdelaine. C'est un organisme pour les familles monoparentales et recomposées. Moi, je vais co-animer les 3 rencontres de Parents veulent savoir. Pendant l'atelier, nous présenterons aux parents des outils afin de choisir le bon système de renforcement adapté à leur enfant. Tout ça dans le but de favoriser les relations saines parents-enfants. C'est un atelier qui s'adresse à tous les types de familles, que ce soit recomposées, séparées, monoparentales ou des familles nucléaires dites traditionnelles. Alors, on va vous outiller pour que vous ayez une bonne relation post-séparation, puis qu'on essaie de ne pas inclure les enfants non plus là, trop au niveau de la séparation s'il y a des conflits. Qu'est-ce que ça peut apporter aux parents? C'est de venir chercher des trucs pour améliorer le climat familial, que ce soit le plus harmonieux possible. On va faire la différence aussi entre des conflits normaux versus des rapports de force entre les enfants. Puis on va donner des trucs concrets, comment intervenir là, dans l'intérêt de tous, puis favoriser le plus possible un climat familial qui est harmonieux. Alors on va discuter de ça, on va vous outiller aussi, vous donner des moyens concrets pour aider à la communication, entre autres. Tous les membres de la famille vont trouver leur compte, finalement.
Hey, population dolmissoise et gens d'alentour, qu'est-ce que vous faites, vous, jeudi le 6 avril? Nous, on fait quoi, Isabelle? On vient au 5 à 7 pour le financement de la Journée de la famille à la brasserie chez Noël. Oh, mais où est-ce que je pourrais me trouver des cartes de 5 à 7? C'est tout simple, à la Maison de la famille, ou au dépanneur des vétérans, ou ce mercredi et ce jeudi chez Métro au coût de 5 $. Merci de venir nous encourager. Fait que vous voulez passer une belle soirée entre amis ou famille? Bien, ça va être à la brasserie chez Noël, le jeudi 6 avril, de 17h. On va se retrouver là, nous autres? Oui, c'est certain, il y a plein de prix de participation et de présence, alors ne manquez pas ça. C'est un rendez-vous. On se voit là, hein? Wouh! Bonjour, on est ici aujourd'hui pour vous parler du nouveau projet qui s'en vient de Moussassini, TZ, Tolérance Zéro. C'est un service de raccompagnement. Dans le fond, c'est un genre de nez rouge, mais à l'année. Puis le pourboire est à discrétion des clients. Ça fonctionne de la même façon que nez rouge. Vous pouvez prendre des cartes de membres, soit en étant des cartes de membres individuelles, au coût de 65 $ par année, ou les établissements peuvent prendre les cartes aussi, puis faire profiter tout le monde de la carte TZN, qui peuvent prendre aussi le service de raccompagnement. Le service débute le 10 mars, fait que j'espère que tout le monde va embarquer puis qu'il va profiter de ce service-là. Si vous voulez être bénévole, bien, gênez-vous pas, on en demande. Ça aurait été bien plus facile. De faire comme si j'avais rien vu. De continuer à marcher dans le corridor. Tu tournes la tête. Me cacher derrière l'écran. De rire avec les autres. Les excuses, pas ce qui manque. C'est pas mon problème. Je suis pas un stou. Ça aurait été bien plus facile de me défiler. De rien faire. Mais j'ai décidé d'agir. J'ai dit, arrête, stop. C'est assez. J'ai dit, ça va. Veux-tu en parler? Parce qu'ensemble... Qu'ensemble, on est plus fort que l'intimidation.